Eh bien, nous nous trouvons maintenant au mois de mai, le mois de Marie, le mois traditionnellement dédié à la Vierge Marie. Alors, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de nous concentrer sur la dévotion à notre maman. Et pour ce faire, de vous parler des apparitions de Notre-Dame de Fatima, puisque cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de ces apparitions, 1917-2017. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des apparitions qui ont précédé celle de la Vierge Marie. Vous savez que la Vierge Marie est apparue entre le mois de mai et le mois d'octobre de 1917, mais déjà en 1915, Lucie, avec trois petites compagnes, alors qu'elles étaient en train de réciter le chapelet dans la campagne, ont vu une apparition pendant qu'elles priaient, quelque chose, une forme humaine, et qui a disparu. Comme pour commencer à préparer les esprits. Puis simplement en 1916, donc toute l'année précédente, cette même forme est apparue à Lucie, Jacinthe et Francisco. Donc ces trois petits cousins qui avaient l'habitude de garder ensemble les troupeaux dans la campagne, aux abords de Fatima. Et l'ange, la première fois qu'il est apparu, s'est nommé l'ange de la paix. Et en essayant de rassurer ses enfants, n'ayez crainte, je suis l'ange de la paix. Et l'ange s'est à un moment donné agenouillé jusqu'à terre, et là il leur a appris une prière, cette prière qu'il a récitée 3 fois lui-même. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Et pendant l'été suivant, l'ange est revenu voir ces 3 pastoureaux. Et à ce moment-là, il s'est nommé, de façon très extraordinaire, l'ange du Portugal, l'ange gardien du Portugal. Et là, il leur a demandé de beaucoup prier et d'offrir des sacrifices pour les pécheurs. Chose que les enfants n'ont peut-être pas compris tout de suite, mais qu'ils ont vraiment, réellement mis dans leur vie par la suite. Cet ange leur ouvrait aussi l'esprit à la dévotion au cœur de Jésus et au cœur douloureux et immaculé de Marie, puisqu'il reviendra ensuite en automne, l'automne de 1916, là, pour s'appeler maintenant l'ange de l'Eucharistie, parce que il est apparu en portant un calice et une hostie qu'il tenait au-dessus du calice. À un moment donné, il s'est arrêté, il a comme lâché le calice et l'hostie qui sont restés en suspens, et il s'est profondément prosterné devant, en disant cette autre prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Il a même ensuite donné la communion aux 3 petits bergers. Francisco, lui, n'entendait pas ce que l'ange disait, mais il voyait, il a compris. Ils n'ont pas été étonnés ensuite, quelques mois après, quand la Vierge, cette dame qui venait du ciel, leur est apparue et leur a confié bien des secrets.